Il était une fois une jeune femme qui se nommait Arwen. Elle vivait sur la presqu'île de Crozon, dans le Finistère. Tous les matins, elle devait se lever tôt, car elle travaillait dans un centre commercial à Crozon. Arwen était passionnée par la fantaisie. Dès que la vie lui permettait d'acquérir un peu de temps, elle l'utilisait en lisant des histoires remplies de magie et de créatures féeriques, mythiques. Ses collègues se demandaient de temps à autre si elle n'allait pas séjourner dans un autre monde tellement elle semblait à l'ouest. Néanmoins, ça ne l'empêchait pas pour autant de bien tenir son rayon, même si le manque d'effectifs ou les absences injustifiées, voire abusées, par certains camarades, pouvaient installer dans son esprit un moral en berne. Comme chaque matin, elle se leva à 4 heures et quitta son appartement vers 4h30. Ponctuelle, Arwen n'arrivait jamais en retard. Elle venait de fêter ses 23 ans. Sur ses oreilles, elle posa un casque pour retrouver des récits remplis de magie. La nuit, dans ses songes, elle rêvait souvent de sirènes, de dragons, d'elfes ou de fées. On lui recommandait régulièrement de revenir sur Terre, de devenir adulte et d'arrêter de se comporter comme une enfant. Le fantastique et la fantaisie, doivent-ils ne toucher que les petits? Arwen se disait que le monde ne prenait pas une bonne voie. Beaucoup de personnes parlaient et jugeaient, sans rien savoir. Ce matin-là, elle ne se rendit pas à son travail, comme prévu. Malgré le fait d'écouter une histoire, elle perçut dans le ciel une lueur. Elle essaya de distinguer ce que cela pouvait être. Dans son esprit, elle convint qu'on l'appelait par son prénom, à plusieurs reprises. Commençant à s'inquiéter, elle enleva son casque et songea. « Je crois qu'ils ont raison, mes collègues. Je devrais certainement penser à mûrir. En même temps, il n'est même pas 5 heures. J'ai encore le droit de ne pas être totalement réveillée. »« Arwen » entendit-elle de nouveau. Cette fois, elle n'avait pas rêvé. La lueur dans le ciel était un peu plus imposante. Était-ce surnaturel? Était-elle la seule à pouvoir s'en apercevoir? Au lieu d'aller badger à la porte d'entrée du magasin, elle s'engagea à suivre cette lumière qui avait l'air de planer au-dessus d'elle. C'est pourquoi elle revint à son appartement, enfourcha son vélo et se moqua des conséquences de son absence. Elle, qui était l'employée modèle pour son patron, prit l'initiative de se laisser guider par sa curiosité. Au lieu de ranger et remplir son rayon de farine, sucre et compote de pommes, elle pédala durant plus d'1 heure. Le soleil était timide, car les nuages demeuraient présents. Cela faisait près de 15 jours que la presqu'île se réveillait et s'endormait sous la brume. À cet instant, Arwen se demanda comment elle réussirait à voir ce halo dans le ciel malgré le brouillard. La lueur la mena jusqu'au fort des Capucins, à Roscanvel, et en arrivant sur le bord de mer, comme par magie, tout se dissipa. Des rayons lumineux se montrèrent et éclairèrent l'océan. C'est à ce moment qu'elle crut devenir folle. Elle était seule et sortant des flots, elle observa une créature se rendre dans le fort des Capucins. Elle était belle et majestueuse. Elle aurait pu lui faire peur, mais au contraire. Arwen voulait la voir de plus près et la photographier pour affirmer qu'elle n'était pas née de la dernière pluie. C'est alors qu'elle descendit de son vélo pour s'engager à pied vers le bastion. Elle passa sur un pont où dessous les rochers s'accumulaient. La marée était basse. C'était une chance. En arrivant à l'entrée du fort, un nouvel élément se montra devant ses yeux. Il y avait un portail magique. Que devait-elle faire? Le traverser? Oh ma parole, il faut que je filme ça. Oh, je suis toute seule ici. Il n'y a personne avec moi pour confirmer ce que je perçois. Arwen, cesse de te poser des questions et viens me rejoindre. Mais qui parle dans mon esprit? C'est saoulant à la fin. J'ai l'impression que je ne suis même plus libre de penser comme je le souhaite. Es-tu réellement dans ta vie de misère? Osa la voix. Et en plus, vous jugez mon existence, s'insurgea la jeune femme. Têtue, elle préféra tourner le dos au fort des Capucins et faire demi-tour. Arwen n'appréciait pas les sentences sans fondement. La voix la rappela plusieurs fois et finit par lui faire traverser le portail magique en l'ensorcelant par sa douceur. Une fois à l'intérieur du fort, Arwen ne put plus en sortir. C'était trop tard. Dans quel monde s'était-elle engouffrée? Allait-elle un jour pouvoir en échapper et revenir dans sa réalité? Elle était arrivée dans un lieu sombre. Au loin, elle entendit la créature qui rugissait. Qui était-ce? Un dragon? Un serpent des mers?
elle avança dans la pénombre et soudain, elle l'aperçut un peu plus bas. Un homme se baignait dans une grotte. L'eau donnait envie d'aller à sa rencontre. Elle était d'une couleur aussi claire que l'on peut trouver sur les bords de la presqu'île de Crozon. Avec horreur, Arwen perçut que ses jambes étaient remplacées par une queue de serpent. Quand ses yeux croisèrent son regard, elle n'eut point peur. Elle laissa cet homme serpent s'approcher d'elle pour lui déclarer « Ton cœur est pur, Arwen. En revanche, les gens que tu côtoies chaque jour profitent de ton innocence. Pourquoi me juges-tu? Je ne te juge pas. Je lis simplement dans ton âme par l'intermédiaire de tes yeux. Qui es-tu? Je ne peux répondre à cette question. Pourquoi? Il y a des siècles de cela, j'ai été ensorcelé pour demeurer à tout jamais sous cet aspect. Attends, ne me dis pas qu'il faut que je t'embrasse pour te libérer de ton sort et que tu vas te transformer en prince. Comment as-tu deviné? Aurais-tu perdu ton âme d'enfant, voire d'enchanteresse? Enchanteresse? Moi? S'étonna-t-elle. Tout à fait. En toi, il y a des pouvoirs dont tu n'as même pas conscience. Je crois que je devrais retourner chez moi. C'est complètement ahurissant, lâcha-t-elle. Arwen, pourquoi n'aurais-tu pas le droit au bonheur ou au respect à l'égard de ce que tu aimes ou fais? Ce sont des questions que je ne me pose jamais. Ce n'est pas étonnant. Le monde dans lequel tu évolues est ignorant. Il court et il se laisse influencer, manipulé par une virtualité qui a remplacé les sorciers, les mages noirs d'autrefois. Dès qu'une personne se montre différente de ses semblables, on la juge. De temps à autre, on l'humilie en public. Et selon les circonstances, on l'écrase aussi dans son dos. Tu as une image de mon monde très négative, observa la jeune femme. Ce n'est qu'une constatation, mais cessons de palabrer inutilement. Tu me plais, Arwen. Pardon? Tu as très bien entendu. Si j'avais pu m'attendre à ça, je n'ai jamais demandé qu'un homme avec une queue de serpent me drague. Berk! Oublie cette partie de mon corps et regarde-moi, dit-il en s'approchant. Non, tu vas essayer de m'ensorceler. Au contraire, je vais juste réveiller l'enchanteresse qui sommeille en toi. La créature qui lui faisait face était puissante. Depuis des siècles, elle attendait qu'une personne la libère. Tout au fond d'elle, Arwen avait peur des conséquences qu'elle provoquerait si elle cédait au charme de son visage. Par ailleurs, n'avait-il pas tort sur le constat de son existence et de la société qui l'entourait? Dans quel monde sommes-nous, lâcha Arwen. Nous sommes sur Terre, répondit-il. Pourquoi? Comment se fait-il que je puisse te voir? Parce que ton âme est pure et tu ne laisses personne t'influencer. Je ne peux pas t'embrasser, rétorqua Arwen. Pourquoi? Parce que je ne t'aime pas, et tu ne m'as pas révélé ton prénom. Ma mère m'a toujours dit de ne jamais m'abandonner aux inconnus de passage. Avec toi, je ne serai pas éphémère. Comment ça? Nos vies se sont liées plus d'une fois dans des existences antérieures. Vraiment? Mais comment se fait-il que je ne m'en souvienne pas? La magie, Arwen. Elle est responsable sur beaucoup de choses dans notre monde. En revanche, les guerres, les famines, les inégalités, les maladies, et j'en passe, viennent du côté obscur de l'humain. Comment t'appelles-tu? Je ne pourrai te répondre à cette question que lorsque tu m'embrasseras. C'est du chantage, lança-t-elle. Va dire ça à la sorcière qui m'a ensorcelé il y a plusieurs siècles. Si tu ne souhaites pas me libérer, dans ce cas, tu peux rentrer chez toi, ajouta la créature en lui dévoilant un portail magique. Tu es sérieux? Tout à fait. Il y a une anguille sous roche. Non, juste un homme serpent sous tes yeux. Et pourquoi ta langue n'est-elle pas fourchue? Aimerais-tu que je t'empoisonne d'un venin? Osa-t-il. Oh non, surtout pas. Arwen regarda le portail magique et se décida à retourner dans son monde. Néanmoins, à quelques pas de la sortie, elle songea à la créature dans son dos. Ce visage lui rappelait quelque chose. En oubliant la queue de serpent, il possédait tous les attraits physiques qu'elle attendait d'un homme. Dans son esprit, elle se dit à elle-même « Ah, maman ne va vraiment pas être contente si je fais ça. Ah, j'ignore pourquoi, mais j'en ai trop envie. » Arwen fit demi-tour.
elle préféra ne plus réfléchir. Elle se dirigea vers la créature et l'embrassa brutalement sur la bouche. Au même instant, on entendit le tonnerre gronder. La grotte menaçait de s'écrouler. L'homme serpent avait retrouvé ses jambes, puis il invoqua une formule pour ouvrir un portail magique. Il prit la main d'Arwen et l'emmena sur une plage déserte. « Où sommes-nous » demanda la jeune femme. « Là où ton cœur m'a réclamé d'aller » dit Victor avec une voix plus humaine. « Je souhaitais me rendre sur cette plage ?»« Apparemment. Mais j'ignore où je suis. Arwen, je ne plaisantais pas lorsque je te disais que tu me plaisais. Je te remercie sincèrement de m'avoir libéré de ce mauvais sort. Désormais, tu vas devoir choisir entre deux vies. »« Comment ça ?»« Tu as le choix entre poursuivre une existence à mes côtés, sans tracas, ou retrouver ta vie d'avant. Et je ne peux pas tirer un trait comme ça sur mes proches. Si tu viens avec moi, ils ne souffriront pas. Tu auras disparu de leur mémoire. En revanche, si tu décides d'aller les rejoindre, c'est moi qui m'enlèverai à jamais de ton esprit. Et ton attitude changera brutalement à l'égard des autres, car tu n'apprécieras plus les histoires, et tu ne te laisseras plus marcher sur les pieds au risque de te faire détester. Mais au moins, on saura à quoi s'attendre avec toi. »« C'est cruel ce que tu me demandes. Tu ne pourrais pas amener ma mère, simplement, juste ma petite maman. »« J'aimerais bien, mais la magie, c'est comme tout, elle a ses limites. Si vous étiez à la place d'Arwen, quel choix feriez-vous ? Vous laisseriez-vous guider par votre raison ou votre cœur ? » Dans son esprit, Arwen pensa aux conversations qu'elle eut avec sa mère, notamment de cette fois où elle lui avait dit « Arwen, promets-moi de ne pas faire la même erreur que moi. N'oublie jamais d'écouter ton cœur. Lorsque je te vois te poser des questions sans arrêt, j'ai peur pour ton avenir. J'aimerais tellement que tu redescendes les pieds sur terre, ma puce. » En se remémorant ce souvenir, Arwen prit sa décision. Mais avant, elle voulait savoir quelque chose. « Je vais te suivre, mais j'exige que tu me dises ton prénom. »« Je m'appelle Victor. »« Victor ? Oui, ça t'étonne ? Non, c'est que... » dit-elle en se grattant l'arrière de sa tête. « Pour ma mère, je suis un miracle. Elle avait très peu de chance de mettre un enfant au monde. Lorsque je suis né, si j'avais été une fille, elle m'aurait nommé Victoire. »« C'est joli comme prénom. Victor aussi ?» rétorqua-t-elle en lui souriant. Et c'est ainsi, mes chers amis, que nous arrivons à la fin de cette nouvelle histoire. Dans ce récit, vous apercevrez qu'Arwen a dû faire face à plusieurs choix draconiens. Dans notre existence, nous sommes tous amenés à prendre des décisions. Certains opteront pour la raison et d'autres se laisseront guider par leur cœur. Celles-ci auront bien sûr leur lot de conséquences, mais rappelez-vous d'une chose certaine, dans la vie, rien n'arrive par hasard. Quant à Arwen, elle est contente d'avoir fait ce choix. Comme le lui avait promis Victor, elle vivait un véritable conte de fées à ses côtés.